Donc, il faut que vous compreniez, comme je l'explique dans la vidéo, j'espère pouvoir sortir, que le premier panafricaniste, ce n'est pas le Cheikh Anta Diop, c'est Schwaller de Lubitsch qui est un blanc, qui a plus apporté des théories, qui a fait des liens que personne pour l'instant n'a fait, ni Obenga, ni personne, parce que lui, il était dans la pratique de cette science, et non pas dans l'exaltation d'un passé certes glorieux, mais passé. Donc, je vois tous ces jeunes militants là qui s'appellent Kamites, moi je suis Kamite, tous les Kamites, les Kamites, les Kamites. Mais je vais t'expliquer un truc mon pote, c'est que les gens qui s'appelaient Kamites, c'est-à-dire hommes de la terre noire ou hommes noirs, comme tu veux, ils s'appelaient Kamites à une époque où ils régnaient sur toute la planète, où les Vikings étaient des noirs, où les Grecs étaient des noirs, puisque les gens ne connaissent pas l'histoire. Je sais que ça choque, mais en fait tout ça vous allez le découvrir. Et tout ce que je vous ai appris de toute façon sur cette chaîne d'un point de vue de la science, ça va devenir du commun, du b.a.-ba dans quelques années. C'est ce qu'on vous apprendra à l'école. Pour l'instant, vous riez, mais c'est ce qu'on vous apprendra à l'école. Que le monde, d'ailleurs, ait été sauvé ou qu'il ne l'ait pas été. Puisqu'ils seront obligés, ne serait-ce que pour vous vendre cette technologie, de vous expliquer certaines choses. Donc, voilà, certaines choses seront correctement expliquées, d'autres seront détournées comme à leur habitude. Mais peu importe, lorsque les Kamites s'appelaient Kamites, ils étaient seuls sur la Terre. D'accord? Donc c'est un peu comme Bantou, c'est-à-dire que Bantou c'est les êtres humains, Mantou c'est être humain. Et puis l'homme blanc est arrivé. Alors peu importe qu'on l'ait éduqué, peu importe. Aujourd'hui il est arrivé et il s'est créé une différenciation des êtres humains avec l'apparition de la perte de la mélanine et donc l'apparition de la peau blanche, entre guillemets, et de ses dérivés. Et à partir de ce moment-là, il y a eu les Kamites et les autres. Sauf que les Kamites ne sont plus des Kamites du coup. Puisque Kamite, en fait, c'est ce qui les définissait en tant qu'être humain. Donc quand tu dis Kamite aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Parce qu'aujourd'hui, tu devrais dire être humain. C'est l'équivalent de Kamite à l'époque. Mais quand tu dis Kamite, tu t'extrais du monde. Tu t'extrais du monde, tu te sors du monde, tu fais une séparation entre les êtres humains. Donc tu fais exactement comme ceux que tu prétends combattre. Donc, il y a la génération de Schwaller, de Lubitsch. Il y a tout de suite après la génération du Cheikh Anta Diop. Ensuite, il y a les enfants du Cheikh Anta Diop qui sont Obenga et Charles Couvi-Gomez et d'autres, moins connus mais tout aussi pertinents. Et puis il y a les enfants de Couvi-Gomez et de Obenga, dont Umutunde le Guadeloupéen fait partie, dont Mobali Makassi fait partie. Et puis il y a une jeune génération qui est celle des youtubeurs à deux balles, là, qui Kamite, Isphétique notamment, mais il n'y a pas que lui, ils sont tellement nombreux. Il y en a plein sur Facebook, voilà. Donc ils sont plus Kamites que tout le monde, mais en fait ils n'ont rien compris parce qu'ils n'ont rien étudié. Et eux, ce sont alors au mieux des conférenciers, des intellectuels conférenciers qui ont des diplômes, qui écrivent des livres et qui continuent à expliquer, à diffuser ce que Théophile Obenga a déjà expliqué, ce que Cheikh Anta Diop a déjà expliqué et ce que Schwaller de Lubitsch a déjà expliqué. Donc il serait temps peut-être de le mettre en pratique. D'accord? Il serait temps de le mettre en pratique. Parce que Umutunde, tout ça, vous expliquez des trucs que Malcolm X a déjà expliqué. Alors vous pouvez dire qu'ils n'ont pas compris, mais la Bible existe depuis 2000 ans, ils n'ont toujours pas compris. Donc on fait comment? On fait comment? Vous devriez revoir votre langage, premièrement. Arrêtez de dire Kamite, dire être humain. Et en faisant cela, honorer la place de grand frère ou de grand-père qui est la vôtre. Et le grand-père et le grand-frère, c'est celui qui, par les mots, va nommer les choses si justement que tout le monde va se trouver impliqué et personne ne va se retrouver en dehors. Ni même créer des combats ou des guerres qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'on en arrive à des bêtises où il y a des gens qui disent « j'en appelle tous les mélanodermes, même ceux qui ont perdu la mélanine ». Bref. Donc, je vous laisse faire cette petite précision. Et encore une fois, honorer le leader de la LDNA et le porte-parole qui, lui, fait l'effort de dire afro-descendant. Qui, lui, fait l'effort de dire les marrons. Tout le monde le prend pour un clown ou un guignol. Depuis le début, moi, je le soutiens et je continue à le soutenir. S'il a besoin que je fasse quoi que ce soit, je réitère, je suis à votre disposition pour vous faire profiter de ma science légale, en tout cas. Pour le reste, c'est chacun vis-à-vis de soi-même. Mais je le salue encore une fois parce qu'il est le seul n'ayant aucun
pas de diplôme en tout cas intellectuel d'histoire, même s'il a peut-être un BTS de commerce ou autre. Je ne veux pas dire que c'est un illettré qui n'a pas de diplôme, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'il n'a jamais revendiqué un diplôme d'historien ou d'égyptologue ou de scientifique. Et pourtant, il fait ce travail scientifique sur son vocabulaire, sur son langage, sur son rapport aux ennemis qui sont aussi pourtant ses compatriotes, ou à ses compatriotes qui se font passer pour des amis mais qui sont en fait des ennemis. Bref, c'est par les mots que le chaos arrive, c'est par les mots que la paix aussi arrive. Donc, salut à toi encore, frère de la LDNA, qui prouve à tous ces gens que l'inné est plus puissant que l'acquis. Ces choses-là que je vous explique de Russe, si vous regardez le centre Zara, si vous écoutez Bernard de Montréal, si vous écoutez les Alliés de l'Humanité, ils vous expliquent tout ça. Si vous écoutez Imram Hossein, ils vous expliquent tout ça en vous parlant d'hommes qui n'ont pas de temps, qui sont dans un non-temps, etc. parce qu'ils ont reconnecté à l'universalité qui est en eux, c'est-à-dire à l'âme. Mais en général, c'est vrai que la grande histoire universelle qui est dans notre mémoire individuelle et que l'on peut retrouver, comme je l'ai fait pour Horus, ne peut fonctionner que si elle s'applique correctement à l'histoire individuelle, ce qui est aussi mon cas. Lorsque les gens, après ma mort, feront des recherches, si d'aventure il y a des gens qui s'intéressent, ils se rendront compte à quel point chaque détail colle. Donc c'est pas un jeu, c'est pas juste de la croyance, encore une fois c'est de la science que l'on partage, celle du fractal. Donc voilà que le porte-parole de la LDNA vient encore faire œuvre de science en vous rappelant que l'inné est plus puissant que l'acquis. Et que l'acquis est une forme de programmation qui crée chez l'esprit qui le diffuse une espèce de répétition qui tue le sens créatif et la créativité qui est la sienne et qui l'empêche donc, par exemple à Umutunde, de me contacter, de parler avec moi et de passer un moment avec moi, alors que fatalement il sait que j'existe parce que je lui ai assez rentré dedans, j'ai assez fait de vidéos pour que quelqu'un autour de lui, en tant que Guadeloupéen, lui dise tiens, il y a un Guadeloupéen en Guadeloupe qui parle de toi. Voilà. Donc, alors que le leader de la LDNA, même si on n'a pas communiqué, il m'a fait membre d'honneur de son groupement. Parce qu'il a vu que depuis le début, quand ils étaient 2 dans la rue, moi j'étais là avec eux. Quand il s'est fait cracher dessus, j'étais là avec eux. Quand il a eu ses problèmes de justice, j'étais là avec eux. J'ai toujours été avec eux et je serai avec eux jusqu'à la fin. Donc bravo petit frère, respect honneur. Voilà pour la partie 5G, la politique en France, qui nous amène donc à une espèce de visite de la politique mondiale. À tout de suite.